chose importante à savoir, la blessure de rejet est vécue avec le parent du même sexe, le parent du même genre que nous. Une petite fille qui porte en elle la blessure de rejet aura des difficultés à s'entendre avec sa mère. Un petit garçon, lui, aura des difficultés à s'entendre avec son père. C'est la particularité de la blessure de rejet. La blessure d'abandon, qu'on verra plus tard, c'est l'inverse. Mais quand vous voyez un enfant, pour une raison qu'on n'arrive pas à expliquer, qui a du mal à supporter, à s'entendre avec la personne du même sexe que lui, c'est une blessure de rejet. Et quand vous allez regarder de plus près, vous allez vous rendre compte que ce parent avec qui il a des difficultés a lui aussi le même type de relation avec son parent aussi du même sexe. Et ça part comme ça de génération en génération. Parce que pour pouvoir exprimer cette blessure, il faut qu'en face vous ayez quelqu'un qui a la même blessure. Donc si vous avez la blessure de rejet en vous, ça veut dire que votre parent avec lequel vous avez ce problème-là a lui aussi eu dans son enfance. Si vous vous renseignez auprès des gens qui l'ont connu quand il était petit, ou bien des gens qui connaissent bien la famille, on vous dira aussi que il y a eu cette même nature de problème-là. Donc quand ce parent-là, il a du mal à s'entendre, va lui faire une remarque, ce sera la guerre. Tout ce que ce parent-là va dire de bien ou de mauvais pour lui, ce sera la guerre, ce sera l'incompréhension, ce sera du rejet, ce sera des histoires inutiles. Par contre, la même chose va être dite, peut-être encore plus durement, par son parent du sexe opposé. Il n'y a pas de problème, il prendra cela comme un conseil, il ne va pas s'emporter, il va plutôt même se remettre en cause, croyant que c'est lui qui n'a pas assez fait ce qu'il faut pour mériter l'amour de ce dernier. Donc, il y aura donc un problème d'identification à ce niveau-là. Et cet enfant-là aura deux manières de réagir. Soit, il va chercher quelqu'un à l'extérieur à qui s'identifier. Mais très souvent, s'il a la chance, il va trouver quelqu'un de son entourage. Mais très souvent, il sera obligé de s'identifier à une star de la télé, à un artiste chanteur, en tout cas quelqu'un qui est très loin. Et il aura tendance même à copier même totalement cette personne. C'est valable pour les filles comme pour les garçons. Parce qu'il est impensable pour cet enfant-là de ressembler à ce parent qu'il déteste. Or, ce parent-là est du même genre que lui. Donc, du coup, son identification au genre va être faussée. Il ou elle fera tout pour faire le contraire de ce parent-là. Parce qu'il est tellement en colère spirituellement. Parce que ce parent-là incarne tout ce qu'il ne veut pas être. À cause de cette blessure de rejet. Donc cet enfant-là va chercher des exemples ailleurs à qui vouloir ressembler. Vous allez pouvoir observer cela. Deuxième possibilité, s'il n'est pas un enfant qui a tendance à vouloir s'identifier à des stars, ce serait un enfant qui va chercher à s'identifier aux parents avec qui il s'entend. Donc vous aurez une fille qui va vouloir jouer les garçons manqués, pour pouvoir se rapprocher au maximum de son papa, faire des activités d'hommes, s'habiller comme des hommes, parce qu'il est impossible pour elle de ressembler à sa mère. Il est impossible pour elle de vouloir ressembler à sa mère, qui est pourtant l'identité du genre qui est le plus proche d'elle. Mais comme elle est déjà dans le rejet par rapport à cette personne, alors elle va chercher à ressembler à son père. Pour les garçons, je ne sais pas. Pour les garçons, je ne sais pas trop, mais moi, je l'ai beaucoup observé au niveau des filles. En psychologie, on dit que le parent du même sexe a pour rôle de nous apprendre à aimer, à nous aimer et à donner de l'amour. Le parent du sexe opposé nous apprend à nous laisser aimer et à recevoir de l'amour. Donc, si jamais la relation est brouillée avec le parent du même genre, ce sera une personne qui aura du mal à s'aimer, qui aura du mal à donner de l'amour, qui aura du mal à s'aimer. D'où la nécessité pour lui de fuir. C'est la raison pour laquelle partout où il sera, puisqu'il n'a pas appris à s'aimer, partout où il sera, il se sentira rejeté.